ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La piété, c'est tout ce qui a trait à Dieu, tout ce qui a trait à la volonté de Dieu. Amen. La piété, je ne veux pas parler de piété comme certains disent, c'est un ensemble de rites religieux, machin. Non, ça n'a rien à voir avec les rites. Moi, je dis la piété, c'est simplement l'amour pour la volonté de Dieu. Amen. Faire ce que Dieu veut que tu fasses au moment qu'il veut que tu le fasses. Tu es un homme pieux si tu fonctionnes comme ça. Lorsque vous regardez peut-être, allons un peu dans Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 15. Il est écrit: tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est le verset 16 qui est important pour nous. Il dit: ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit de s'éloigner de ce type de personnes. Malgré toute votre patience, malgré tout ce que vous avez déjà dit, rien de bon ne sort d'eux. Fuyez, écartez-vous. Et la Bible dit clairement, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ces gens que vous appelez hommes de Dieu, man of God, bishop et tout ça, apôtre, prophète et quoi encore là, ils font profession d'être serviteurs de Dieu, de le connaître. Mais on dit, ils le renient par leurs œuvres. Et le Seigneur nous révèle leurs œuvres, afin que nous sachions connaître, discerner qui est vrai et qui est faux. Pourquoi est-ce que tu refuses ça? Alors que tu vois ces choses dans la vie des personnes vers qui tu cours, avec qui tu es, mais tu fermes les yeux et tu continues à fonctionner. Qui est-ce que tu sers à la fin? Lorsqu'on dit font profession de servir Dieu et ils le renient par leurs œuvres, dans 2 Timothée, au chapitre 3, on vous dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Comment tu peux dire que tu es pieux quand tu mets la volonté de Dieu à côté? Regardez le pape François là. Il a vraiment l'apparence de la piété. Mais il renie totalement le Seigneur par ses œuvres. Ouvrez les yeux. Verset 6. Il en est parmi eux, parmi ces hommes-là, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est un autre élément de discernement important. Dans la première partie, je l'avais déjà dit. Le Seigneur redit ça dans la deuxième partie. Les femmes. Les femmes. Je vous ai toujours dit que l'histoire du monde et même l'histoire de l'Église est cyclique. Amen. De la même manière qu'au commencement, la femme, c'est elle qui a été séduite et qui a donné le chemin pour que son mari lui aussi entre dans la folie. C'est exactement ça qui va se passer ou qui est en train de se passer en cette fin de temps. C'est encore la femme qui est en train de prendre les devants. La fin des temps a commencé depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous l'ai déjà montré ici. Le Seigneur dit que c'est à la fin des temps qu'il a fait venir son Fils. Amen. Donc, nous sommes là dans un état de prolongation depuis longtemps, où Dieu a manifesté son amour pendant un peu plus de 2000 ans pour que les hommes soient sauvés, afin qu'il entre dans sa phase de jugement, déjà par rapport aux nations de la terre, avant d'entrer dans le millénaire, et à la fin du millénaire, le jugement dernier. Donc tout le mouvement féministe qui s'est davantage développé depuis les années 50-60, ce n'était que l'accélération des choses liées à la fin des temps, où les femmes veulent prendre les devants, veulent davantage être vues, alors que la femme est appelée à un ministère caché. Amen. De la même manière que ce n'est pas nous que nous devons mettre en avant, mais Christ qui doit être mis en avant.
Parce que nous sommes la femme. Amen. C'est Jésus qui doit être mis en avant. C'est lui qui doit être vu. Ce n'est pas nous. Et c'est la position que la femme doit occuper. Dans le monde, dans le foyer et dans l'église, la femme doit avoir un ministère caché, mais efficace. Amen. Caché, mais efficace. Parce que agissant sous les directives de son chef, qu'est l'homme. De la même manière que l'église agit sous les directives de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Dans l'enseignement que nous sommes en train de voir sur l'église, il y a une partie, je pense c'est même peut-être la dernière partie, qui est réservée à la place de la femme dans l'église. Je vais davantage un peu parler de cela à ce moment-là. Amen. Mais ici, on nous avertit qu'il y a des femmes, quand on dit des femmes chargées de péché, ça veut dire que ce sont des femmes qui ont vécu longtemps dans le péché. Longtemps dans le péché. Et parfois, elles peuvent maintenant manifester comme un désir de connaître les choses spirituelles. Et c'est comme ça que ces hommes-là, qu'on vient de décrire, ces faux serviteurs de Dieu, ils entrent en contact avec elles. Mais ce n'est pas pour que quelque chose de bon sorte de là. C'est ce que la Bible nous dit. Parce qu'elles vont faire un certain nombre de choses. Elles vont courir à gauche, à droite, apprenant, mais elles n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Et regardez aujourd'hui dans les assemblées, ce sont les femmes qui courent à gauche et à droite. Elles sautent d'une assemblée à une autre. Elles courent d'homme de Dieu à homme de Dieu. Toum, toum, toum. Elles, comme le lapin. Touk, 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 touk. Tu ne sais même pas où elle part. Quand bien même tu lui dis la vérité que non, calme-toi, reste ici, voilà la vérité. Non, ça ne l'arrange pas. Elle est poussée par ses passions. C'est ce que la Bible dit. Par ses passions. Et elles finissent entre les mains de ces faux serviteurs de Dieu-là. Si tu es une femme qui veut la vérité, le Seigneur te conduira vers un serviteur fidèle. Amen. Vers ses véritables serviteurs. Mais si tu es là juste pour, je ne sais pas, te tromper toi-même, tu vas trouver des gens qui vont t'aider à te tromper davantage. Mais pour vous, serviteurs de Dieu, faites attention. Faites attention aux femmes qui viennent vers vous et qui passent le temps à vous raconter un tas de problèmes qu'elles ont eus depuis leur enfance. Elles ne font que vous rabâcher les oreilles. Vous les exhortez n'importe comment. Ça ne change jamais. Elles demeurent dans leurs mêmes problèmes. Elles reviennent avec les mêmes problèmes, semaine après semaine. Frères, ayez du discernement pour parfois leur dire, oh stop. Cherche réellement le Seigneur. Je ne veux même plus avoir de contact avec toi. Oui, je vous ai dit au début, soyez forts. Un serviteur de Dieu doit pouvoir arriver à ce point-là. Amen. À pouvoir dire à quelqu'un, stop, je ne veux plus avoir de contact avec toi. Parce que si vous vous amusez, on va simplement commencer à dire que tel frère a commis l'adultère avec telle femme. Tel frère est tombé dans la fornication avec telle autre femme. Faites attention. De la même manière que Ève a entraîné Adam dans le péché, les femmes sont l'instrument que l'ennemi va utiliser beaucoup plus en cette fin des temps pour entraîner beaucoup d'hommes dans le péché. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Prenez garde. Le Seigneur vous a averti d'avance. Prenez garde. Et le Seigneur donne des éléments pour comprendre, pour connaître, pour discerner ce type de femme-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc elles sont corrompues dans leur fond. Si elles cherchaient véritablement Dieu, le Seigneur dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, ils sont corrompus dans leur esprit, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ils n'ont rien à voir avec la foi et la foi en Jésus-Christ. Mais ils utilisent le nom de Jésus, ils font profession de servir Jésus-Christ.
Mais quand vous regardez leurs œuvres, leur manière d'agir, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Malgré ça, des gens qui disent être des chrétiens nés de nouveau continuent à suivre ces personnes-là. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Amen. Car leur folie, c'est ce que Dieu qualifie ça de folie, leur comportement. Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et ce n'est pas étonnant que maintenant, un peu plus aussi, ces gens-là, qu'on a toujours appelés grands bishops et tout ça, sont exposés. Parfois, ils déclarent même des choses eux-mêmes de leur bouche devant les médias qui les condamnent encore. Pour que s'il y a même quelques saints au milieu encore de leur groupe-là, qui puissent discerner que, hey, je suis même avec qui, qu'est-ce qu'il peut raconter comme ça? Il y a un frère qui est arrivé chez moi ce matin très tôt, vers 7 heures. Et le premier sujet qu'il mettait sur pied, il me disait que, mais vraiment, on est à la fin des temps. Hein, que les choses sont en train d'être graves là dehors. Je lui demande c'est quoi? Il me dit, n'est-ce pas Pasteur Chris? Tu connais Pasteur Chris, non? Je dis oui. Il dit, Pasteur Chris, j'ai suivi une vidéo l'autre jour où il disait que la masturbation n'est pas un péché. J'ai dit que, hey, comment un grand homme de Dieu peut dire des choses comme ça là? J'ai pris toutes ces vidéos que j'avais et je suis allé jeter. J'ai dit, tu as commencé à comprendre. J'ai dit, tu as commencé à comprendre. J'ai dit que depuis, c'est aujourd'hui que toi tu comprends, Pasteur Chris là est un faux type. Gloire à Dieu si tu commences à comprendre. Le frère était choqué. Et je lui ai dit, il n'est pas le seul qui dit ça. Ils sont nombreux là qui disent ça. Ils sont nombreux. Des gens qui sont en train de l'apostasie plein. Lorsque vous entendez les gens qui font profession de servir Dieu, Desmond Tutu. Voilà un autre qui a eu le prix Nobel de la paix. Desmond Tutu vous dit qu'il ne peut pas servir un Dieu qui est homophobe. Que si Dieu n'aime pas les homosexuels, n'accepte pas les homosexuels, lui ne peut pas servir ce Dieu. Et ce n'est pas étonnant que sa fille, une de ses filles est lesbienne. Voilà ce que le monde prend pour modèle. Et ils ont des prix. Prix Nobel de la paix. De quelle paix est-ce qu'on parle? Le Seigneur avait raison de dire qu'il ne donne pas sa paix comme le monde donne. Amen. Le monde a une paix qu'elle propose. Mais quelle paix? À quel prix? Au prix de vos âmes. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Écoutez maintenant ce qu'il dit d'un véritable serviteur de Dieu. Voilà des éléments liés au caractère des hommes de Dieu à la fin des temps. Ce qu'on doit davantage rechercher, parce que ça devient rare. À partir du verset 10, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Amen. Un homme de Dieu doit être évalué sur son enseignement. Amen. Qu'est-ce qu'il enseigne? Est-ce que ce qu'il enseigne est l'enseignement des apôtres? Comme la Bible nous dit dans Actes chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres n'est rien d'autre que les explications des paroles du Seigneur dans les évangiles. Amen. L'enseignement des apôtres, ce sont les épîtres, inspirés, éclairés par ce que le Seigneur a dit dans les évangiles, par le Saint-Esprit. Est-ce que ce que ton pasteur, je ne sais pas, les anciens qui vous dirigent, enseignent, est-ce que c'est conforme à l'enseignement des apôtres, à la parole, à la Bible? Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, son comportement. On doit observer non pas simplement ce qu'il enseigne, parce qu'il peut enseigner, mais il vit autrement. Amen. Un véritable serviteur de Dieu vit ce qu'il enseigne et enseigne ce qu'il vit. Amen. Amen.
mon enseignement, ma conduite, dans son comportement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être accessible. Parce que sinon, comment tu vas connaître son comportement? Un Béni-In, tu vas connaître son comportement comment? Puisque vous n'avez pas l'occasion de vivre avec lui. Lui, il est dans les avions en haut tout le temps. Il est dans les hôtels, même 20 étoiles et tout ça, où tu ne peux même pas passer. Tu vas savoir qu'il vit comment. Tu vas attendre quand il va venir faire son stand-up, son one-man show dans sa super grande salle. Et tu vas dire, voilà un homme de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, vivait avec les gens. Amen. Le Seigneur vivait avec les gens. On savait où il était. Les gens pouvaient venir dans les maisons, où la maison où il se trouvait. Il s'amassait là plein. Il ne chassait personne. Il n'avait pas de service de sécurité, un protocole des audiences, des fiches d'audience. Le Seigneur n'avait pas ça. Et il était Dieu. Et il est Dieu. Et il le sera toujours. Et la Bible nous dit qu'il ne change pas. Amen. C'est pourquoi même aujourd'hui, il n'a pas besoin que les gens remplissent des fiches d'audience pour le rencontrer. Alléluia. Ma conduite, vous devez savoir comment ceux qui vous dirigent vivent. Et pour ça, vous devez avoir accès à ces personnes. Si vous avez un dirigeant dont vous ne pouvez pas aller chez lui, vous ne pouvez pas passer du temps avec lui, frère, il y a un problème. Il y a un problème. Le dirigeant, vous devez pouvoir venir chez lui, même si vous voulez dormir. Vous dites, frère, je vais venir passer peut-être 1 ou 2 jours chez toi. Est-ce que c'est possible? S'il te dit non, ce n'est pas possible aujourd'hui, il faudrait que ce soit possible quand même un jour. Amen. Mais si jamais il n'accepte, il a un problème, ce dirigeant-là. Il a un problème. Parce que le cœur des brebis doit être rassuré. Le cœur des brebis doit être rassuré. Parfois, c'est que non, je vais être là avec ce frère pour voir, pour connaître comment il vit. Et je dis tout ça dans la mesure de la sagesse. Amen. Qu'une sœur n'aille pas passer la nuit chez un dirigeant qui n'est pas marié. Pardon. Ne dites pas que c'est ce que j'ai enseigné. Qu'une sœur ne demande pas aller dormir chez un frère quand sa femme a voyagé. Chez un dirigeant, non. Moi, je ne te recevrai jamais chez moi. Je vous dis déjà. Évitons la folie, soyons sages. Amen. Je veux qu'on se comprenne très bien. Je veux qu'on se comprenne très bien. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets. Quels sont ces projets? Les projets de Ferdinand et Canet? Devenir milliardaire. Voilà les projets d'un homme, serviteur de Dieu. Il est dans la convoitise plus dans son cœur. Il n'a même pas honte de dire ça à la radio, à la télé. Il veut être comme Oyedepo. Donc il y a aussi 4 avions privés. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu fait avec 4 avions privés? C'est un modèle, ça? Vraiment, c'est un exemple de réussite sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qu'on peut désirer, vouloir imiter si on est serviteur de Dieu. Quels sont les projets de ton dirigeant? Ces projets, c'est quoi? Est-ce qu'il passe le temps à parler de comment il va construire sa maison, acheter son terrain, il lui faut une grosse voiture? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est que ton dirigeant a un problème et toi-même tu es dans les problèmes. Mes projets, ma foi dans le Seigneur. Amen. Ma foi. Ma douceur. Alléluia. Le fruit de l'esprit. La douceur est un des fruits de l'esprit. Si tu es un dirigeant qui ne fait que grogner, crier sur les gens et tout ça, que tu as même peur d'approcher, il y a un problème. Il y a un problème. Si ce genre de dirigeant, dès que tu approches devant lui, il est seulement là pour te gronder, pour te menacer, pour te parler comme il est loin de l'Éternel, il a raison. Il est vraiment loin de l'Éternel. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu, il sait accueillir. Amen. Il sait accueillir les gens. Le Seigneur Jésus était doux. Amen. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Mais il n'était pas faible. Il n'était pas mou. Il savait aussi reprendre. Amen.
Le Seigneur savait aussi reprendre. Vous savez, les choses de Dieu sont un tant soit peu complexes. Mais ceux qui sont de Dieu savent toujours trouver l'équilibre. Amen. Parce qu'un serviteur de Dieu vers qui tout le monde va a un problème. Ah, ça peut être paradoxal ce que je dis. Un serviteur de Dieu que tout le monde apprécie, vers qui tout le monde va, il a un problème. Un serviteur de Dieu que tout le monde a peur de lui, chacun dit que hey, celui-là, il a encore un problème. C'est pourquoi je dis, il faut être sage. Amen. Il faut être sage. Éprouvez même vos serviteurs. Ceux qui sont là pour vous servir de la part du Seigneur. Éprouvez-les. Parce qu'aujourd'hui, tu peux venir, tu le vois réagir d'une manière. Si tu le qualifies par rapport à la manière dont tu l'as vu aujourd'hui, tu es dans l'erreur. Parce que demain, ça peut être autre chose. Amen. Demain, ça peut être autre chose. La chose importante, c'est de dialoguer, de parler avec lui. De lui poser des questions. Parce que c'est un frère. Certains ont peur de poser des questions à leurs dirigeants. Je me rappelle une fois, j'étais avec des frères, on était dans une dénomination plein évangile, du côté de Tinga là-bas. Et on devait faire un travail dans leur temple là. Il y avait un frère qui voulait faire certains travaux, c'était la musique, un truc comme ça, un clip là-dedans. Et il voulait demander la permission à ces gens. Et puis on a dit non, il faut demander la permission aux anciens. Et puis il y avait un ancien, je vous dis, frère, il y a un ancien qui est arrivé. Il est venu dans une grosse voiture. Ce n'est pas un péché d'avoir une grosse voiture. Il avait une grosse Pajero là. Vraiment une très grosse voiture, une belle voiture. Mais ce qui m'a choqué et surpris, c'est que dès que les frères et sœurs de cette assemblée-là ont vu la voiture du monsieur venir, eux qui étaient en train de causer avec nous tranquillement, ils ont disparu. Voilà l'ancien, chacun, ils ont commencé à entrer dans les chambres, d'autres monter les escaliers. Je dis, vroom, en un temps record, je suis resté comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Mais quand il est venu, nous sommes allés vers lui pour le rencontrer, frères et sœurs. Si vous regardez là, si vous pouviez être là et voir la manière comment ce monsieur nous regardait, avec dédain. Donc c'était un peu comme si il ne voulait même pas qu'on nous parle. C'est comme si on n'avait même pas le niveau pour lui parler. Je suis resté comme ça, j'ai regardé ça, j'ai dit au frère, vous savez, moi je ne suis plus ici là. J'ai dit, pardon, partons d'ici. Qui que tu sois, tu n'as pas le droit de parler aux gens, de traiter les hommes comme ça. Encore plus que tu es ancien. Ancien. Non, tu n'as pas le droit. Il regardait avec un mépris. Il n'a même pas accepté qu'on discute avec lui. Donc pendant qu'on lui parlait, on lui courait derrière. Et il se tournait, il nous regardait comme si on avait, je ne sais pas, on avait des excréments sur nous. Mais à la fin, il dit, mais attends, on court même derrière qui? Pourquoi? J'ai dit au frère, pardon, oh, stop, on part. Allons voir ailleurs. Voilà un ancien. Vous imaginez que je dis, presque tous les frères et sœurs qui étaient là ont fui. Je ne sais pas ce que cet ancien est, je ne sais pas ce qu'il fait souvent, mais cette manière de se comporter là, il y a un problème. Que tous les jeunes qui sont là te fuient, chacun se cache, des enfants de Dieu, ce n'est pas un témoignage pour un ancien de Jésus-Christ en tout cas. Pas du tout. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Être constant. Si vous êtes avec des gens dirigeants qui aujourd'hui, ils vous disent des choses tellement spirituelles, demain, ils vous remplissent de chair, après-demain, ils vous remplissent, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème. Je ne dis pas qu'un dirigeant, un serviteur de Dieu ne peut pas avoir des moments un peu difficiles. Amen. L'apôtre Paul en parle.
Dans 2 Corinthiens, il parle des moments difficiles que lui-même il a souvent traversés. Mais ces moments-là ne lui ôtent pas son caractère spirituel. Amen. Il demeure spirituel, même dans les moments difficiles. Parce qu'il n'a pas le droit de chuter. Je dis encore, il n'a pas le droit de chuter. Parce que s'il est là comme dirigeant, ça veut dire qu'il a atteint la stature de Christ. Amen. Il a atteint la maturité que Jésus-Christ demande pour pouvoir conduire son peuple. Mais si à cause, je ne sais pas quoi, parce que ta femme t'a dit non un jour, maintenant tu vas pourrir la vie de tous les brebis du Seigneur à cause du nom de ta femme, il y a un problème avec toi. Il y a un problème. Comprenez, frères, que être dirigeant du peuple de Dieu n'est pas une chose facile. Amen. Et ça en appelle à une grande responsabilité. Encore plus en cette fin des temps. C'est maintenant qu'on doit voir les véritables serviteurs de Dieu agir. Les fidèles. Ceux qui tiennent ferme dans l'adversité, dans toute la persécution, dans toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir en ces temps de la fin. Contre ceux qui veulent vivre pieusement en Christ là. C'est maintenant qu'on va reconnaître quels sont les vrais des faux. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur pour ces moments-ci même. Pour ces moments difficiles, ces moments troublants. C'est ça qui va faire le tamis. Que ce soit entre les serviteurs de Dieu, que ce soit entre les brebis du Seigneur. Amen. On saura qui est vrai et qui est faux. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. Voilà aussi ce par quoi on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Par les persécutions et par les souffrances qu'il traverse. Amen. Les persécutions ici, ce sont les attaques. Tout ce qu'il peut recevoir comme attaque des autres personnes, des païens, comme des faux chrétiens, des chrétiens charnels, toutes ces choses. Les souffrances, c'est tout ce qu'il peut subir. Peut-être il est malade, peut-être il a des difficultés d'argent, peut-être il y a toutes ces choses-là par lesquelles il traverse. Comment est-ce qu'il se comporte dans ces situations-là? Si ce sont des situations qui le mettent à terre, il n'est pas qualifié pour être serviteur de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de parler ici, il dit à Timothée, tu as suivi de près toutes ces choses-là, dont tu peux reconnaître que je suis vrai. Et pour nous aussi, c'est donné afin qu'en ces temps de la fin, nous sachions discerner quels sont ceux qui sont vrais, selon les critères que Dieu nous a donnés. C'est écrit, dont tu peux avoir le temps toi-même, chez toi, de lire, de méditer, de prier, et maintenant de discerner, tout simplement, afin de ne pas être séduit. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Parce que le Seigneur est fidèle pour veiller sur ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est vrai, il y a des moments durs, il y a des moments terribles pour les serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur qui est fidèle sait comment les soutenir. Amen. Il les délivrera toujours. Gloire à Dieu. Ça peut être une délivrance qui est liée vraiment à te sortir d'une difficulté de la terre. Mais même la mort est une délivrance pour un serviteur de Dieu. Amen. Paul dit la mort mais un gain. Même la mort est une délivrance. Parce que tant que tu es là et que tu souffres parfois même dans ton corps, tu peux toujours arriver à un point où tu peux lâcher. Mais le Seigneur veille, amen, pour que ceux qui lui sont fidèles n'abandonnent pas. Dieu ne va pas te mettre dans un état extrême où tu ne pourras plus supporter, non. Où tu seras, sache que le Seigneur sait que tu peux supporter et il est avec toi là. Et c'est comme ça qu'il pourra t'aider, amen. Et après il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est clair. En cette fin des temps, bien-aimé, si tu veux rester fidèle à Jésus, ne t'inquiète pas, rassure-toi, je te le promets, avec assurance, tu seras persécuté. Amen. Si tu ne veux pas être persécuté, commence à abandonner maintenant. Ne sois plus fidèle. Compromets-toi. Tu ne vas pas souffrir pendant quelques années. Mais quand tu seras de l'autre côté, tu vas souffrir pour l'éternité.
Parce que le jugement est une réalité. Amen. La fidélité de Dieu est une réalité. Dieu est fidèle pour récompenser ceux qui lui sont fidèles. Et il est encore fidèle pour juger et donner leur récompense à ceux qui n'ont pas été fidèles. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs, ce sont des imposteurs. Il y a un de mes anciens collègues, à certains niveaux, il ne disait même plus que tu es un imposteur, il dit tu es l'imposture même. Ce sont des vrais imposteurs. Donc des gens qui viennent se mettre là comme des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Mais ils prennent cette posture-là pour tromper les gens, pour profiter des gens, pour escroquer des gens. Quand quelqu'un vous dit qu'il sera milliardaire et tout, il fait comment? Qu'est-ce qu'il fait pour être milliardaire? Si ce n'est pas qu'il va vous rançonner, vous qui êtes là, c'est vous qui allez lui donner les milliards là. C'est vous qui allez lui donner ça. Je dis que tous ceux qui sont dans la congrégation, dans l'affaire de Ekané là, préparez-vous. Vous allez donner l'argent là-bas pour toutes les raisons possibles. Vous allez donner. Il va vous faire des promesses et des promesses. Mais ce qui sera terrible, c'est que vos bourses vont diminuer pendant que ces bourses à lui vont s'agrandir. Restez toujours là-bas. Je l'ai dit, c'est Ekané ou c'est machin Ferdinand Ekané. Si ce monsieur-là même veut, s'il veut me porter plainte parce que je dis son nom partout là, je suis choqué. S'il veut me porter plainte, je dis qu'il me porte plainte. Et au tribunal, je ne vais pas prendre d'avocat. Je serai mon avocat et le Seigneur Jésus-Christ sera à côté de moi. Amen. Parce que j'aurai le temps là-bas, avec ma Bible à main. Je n'aurai pas le code pénal et toutes ces choses-là. J'aurai ma Bible. Et si les gens pourront écouter un temps soit peu toute la tricherie et la fourberie de ce monsieur-là, afin que s'il y a quelques-uns qui peuvent être sauvés, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Je vous l'ai dit, frère, c'est le temps aussi des confrontations publiques. Jésus n'avait pas peur de confronter et les pharisiens, et les sadducéens, et les scribes, et les zélotes, et toutes ces personnes qui venaient le confronter là. Le Seigneur n'avait pas peur d'eux. Amen. Le Seigneur n'avait pas peur d'eux. Paul a subi les mêmes choses. Et il réfutait ses contradicteurs en public. Ce sont les choses du royaume dont je suis en train de parler. En réalité, ça n'a rien à voir avec les gens du monde. Mais si c'est qu'il veut aller même devant les gens du monde, moi je resterai sur le terrain des choses du royaume. Amen. Parce que c'est grave ce que cet homme fait. Comment il escroque les gens. Jusqu'à dans les prisons, les prisonniers. Jusqu'à ceux qui sont en prison. On a écouté le témoignage ici. D'un frère qui était choqué de voir un de ses agents, qu'il appelle pasteur, aller rançonner les prisonniers. En leur disant non, donnez, donnez, donnez. Dieu va vous bénir. Quelqu'un est prisonnier. Il est en prison. La Bible demande de lui apporter du secours, de l'amour. Toi, tu vas récupérer le peu qu'il peut avoir. Tu es serviteur de Dieu. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voilà. Ceux qui refusent d'écouter la vérité, ils vont être égarés avec ces gens-là. Mais le Seigneur dira toujours la vérité. Le Saint-Esprit agira toujours. Si vous vous endurcissez, tant pis pour vous. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'allez vous en prendre qu'à vous-même. Parce que Dieu est fidèle. Aucun homme ne pourra accuser Dieu d'injustice. Aucun. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Ça, c'est très important, frère. J'ai souvent dit, il faut savoir de qui vous apprenez les choses de Dieu. Amen. C'est pour dire, connaissez vos dirigeants. Connaissez vos dirigeants. Parce que les dirigeants qui sont vrais,
Ne croyez pas qu'on dira toujours du bien d'eux. Non. On dira plus de mal d'eux que de bien. Amen. C'est exactement ce qu'on a fait du maître. Et les dirigeants qui sont vrais sont à l'image du maître. De même que le monde n'a pas accepté le maître, ne l'a pas aimé, et même les religieux de son temps l'ont rejeté, c'est exactement ce qui va arriver et qui arrive avec ceux qui le ressemblent en ce temps-ci. Amen. Donc, connaissez quels sont ceux qui vous enseignent la parole. Parce que si vous ne les connaissez pas, on va vous raconter tellement de choses sur eux que vous allez finir par avoir tellement peur, peut-être vous allez même partir. Mais connaissez ceux qui vous enseignent. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Sachant de qui tu les as apprises. Timothée a été formé davantage par Paul. Amen. Il connaissait qui était Paul. C'est pourquoi au départ il dit ici, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes souffrances, mes persécutions, ma douceur, mon amour, tout ça, tu as suivi de près, tu as été là, tu as vu comment je me suis comporté. Donc toi, Timothée, tu peux rendre témoignage de moi, Paul. Si quelqu'un devrait douter de moi, ce ne serait pas toi. Amen. Et je pourrais dire la même chose de vous. Je pourrais dire la même chose de vous, bien-aimés. Si on devait douter un tant soit peu de la sincérité de Martial, ce ne serait pas vous qui êtes là depuis longtemps. Amen. Et vous savez déjà ce que les gens racontent sur moi. Le mot fétiche, le fétiche là-bas, c'est gourou. Je suis un gourou. C'est comme si c'est le seul mot qu'ils connaissent. Mais j'ai dit, je continuerai à dire la vérité. Amen. Et si c'est à cause de ça qu'on m'appellera gourou, je serai quand même le seul gourou qui entrera dans le ciel. Mais ça ne va pas me décourager, pas du tout. Parfois, on peut penser que je suis dur, frère. Mais je vais vous dire que je ne crois pas que je sois dur. Parce que si vous connaissez, si vous aviez l'occasion d'écouter souvent certaines personnes qui souffrent, qui sont trompées par ces faux serviteurs de Dieu, frère, je crois que peut-être certains parmi vous seraient plus durs que moi. Je puis vous le dire avec assurance. Parce qu'il y a des choses que parfois j'écoute, des gens que le Seigneur envoie vers moi. Lorsqu'ils te rendent témoignage de ce qu'ils ont subi de certaines personnes qui se disaient serviteurs de Dieu, les larmes coulent de tes yeux. Tu as mal dans ton cœur. Des gens qui ont souffert pendant longtemps, des années, entre les mains des faux serviteurs de Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un dont la vie a été totalement ruinée. Parfois le mariage a été ruiné à cause des faux serviteurs de Dieu. Quelqu'un donc qui a perdu ses enfants. Les enfants sont partis. Le mari est parti à cause des serviteurs de Dieu. Je ne pense pas que je sois assez dur que de dénoncer parfois ces personnes-là. Et je l'ai toujours dit, tout ce que je reconnais que le Seigneur me donnera de discerner, c'est un faux serviteur de Dieu. Si ce sont des gens qui ne sont pas accessibles, qui n'acceptent pas qu'on leur parle là, moi je vais dénoncer, je vais donner leur nom et le nom même de leur mouvement là, pour que les gens sachent. Pour que les gens sachent. Parce que certaines personnes disent non, il ne faut pas dire. Genre, j'ai suivi qu'on disait qu'il y a un monsieur à la radio là qui disait que si c'est que tu connais que quelqu'un est un faux serviteur de Dieu et tu le dénonces en donnant son nom, c'est que toi-même tu as péché, tu n'es pas vrai. Ok. Je ne sais pas ce que Jean était quand il a dit que Diotrephe, il a donné son nom. Je ne sais pas ce que Paul était quand il a dit Hyménée et Philette. Je ne sais pas ce qu'il était. Je ne sais pas ce qu'il était quand il a dit Alexandre. Paul donnait leur nom. Amen. On les connaissait. Il donnait les noms dont on les connaissait. Ce n'étaient pas des gens qu'on ne connaissait pas. On les connaissait et il donnait leur nom. Jean même a écrit une lettre à une assemblée où il y avait un Diotrephe dont les frères connaissaient bien qui était le Diotrephe là. Il n'a pas dit il y a quelqu'un au milieu de vous qui dérange. Il a dit il y a Diotrephe. Si nous sommes dans l'église, on parle selon la vérité. Amen. Dans l'église, c'est la lumière. S'il estime que je le calomnie et que c'est faux, qu'il me convoque devant je ne sais pas trop quoi, je serai chaud pour venir. Je vous dis, frère, je serai chaud pour venir. Qu'on prenne les Écritures, qu'on examine. Si c'est la vérité qu'on veut.
Je vous ai dit, moi j'ai été convoqué déjà une fois par un frère qui a été ici au milieu de nous. Il a jugé que j'étais un gourou et il allait se plaindre chez des frères de Douala et certains frères de Yaoundé, disant comment je suis un gourou, racontant beaucoup de choses contre moi. Les frères m'ont convoqué et je suis parti. Et je suis parti, le Seigneur est témoin, il y en avait quelques-uns parmi vous qui étaient présents. Et ce jour, je peux dire que je n'ai presque pas ouvert la bouche. Les frères et sœurs qui étaient là sont témoins. Quand celui-là a fini de m'accuser à nouveau devant les bien-aimés qui nous avaient convoqués, après l'avoir écouté et écouté maintenant les autres frères, les frères chez qui il était allé se prendre lui ont dit, c'est toi qui as un problème. Amen. Les frères lui ont dit, c'est toi qui as un problème. Et voilà, les frères nous ont simplement encouragés à aller continuer à travailler. Lui aujourd'hui, je ne sais même pas de quel côté il se trouve aujourd'hui, celui-là. Je n'ai pas peur des convocations, parce que j'assume pleinement ce que je dis, frère. Et tout serviteur de Dieu devrait être dans cette position-là. Tout récemment, une sœur me disait comment un frère qui est venu ici, que je connais depuis longtemps, a commencé à lui raconter des choses sur moi. Alors qu'il est venu vers moi, je lui ai expliqué des choses. Il a béni le nom du Seigneur. Le Seigneur est témoin. Ce frère a rendu grâce à Dieu pour ce que je lui avais expliqué par rapport à ce qu'il me disait. Parce qu'il a vu la sagesse de Dieu dans ce que je lui expliquais. Mais derrière, il va dire le contraire à la sœur. J'étais choqué d'entendre ça. Et là, j'ai résolu que non, celui-là, j'allais l'appeler pour lui dire un certain nombre de choses. Frère, cette fois-ci, le Seigneur me dit, tu veux te défendre toi-même. Tu ne l'appelles pas. Je vais vous dire que c'était dur. Mais j'ai dû me plier à ça. J'ai dû me plier à ça. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que je l'appelle. Mais je me dis, peut-être Dieu veut travailler dans sa vie. Si lui-même peut prendre conscience. Parce que quand la sœur est allée le revoir pour lui dire que voilà, j'ai vu le frère Marcel, je lui ai dit telle chose et voilà ce qu'il m'a dit. Ce que ce frère lui dit, c'est que le diable t'a utilisé pour gâter ma relation avec Martial. Et quand il racontait les choses à la sœur, il dit à la sœur, ne pas lui dire. Sérieux. La calomnie. Et c'est quelqu'un, quand on cause au téléphone, ah frère, comment tu vas, frère, ça va, frère, que le Seigneur te bénisse, frère. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Donc je parle des choses que je connais, des choses que je vis, frère. Mais le Seigneur est fidèle. Amen. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. On termine. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Les saintes lettres ici, c'est les paroles inspirées. Donc, il parlait même déjà des rouleaux de l'ancienne alliance qu'ils avaient. Amen. Timothée, dès son enfance, était instruit dans ces choses. Nous avons vu déjà dans 1 Timothée comment on nous dit que son aïeul Eunice et toute sa mère Eunice avaient cette foi qu'ils ont transmise à Timothée. Amen. Timothée a grandi dans la foi au véritable Dieu. Il a grandi dans la foi au véritable Seigneur. Et c'est l'image que nous, parents, devons inculquer à nos enfants. Amen. Nous devons apprendre à nos enfants dès leur bas âge à connaître les saintes lettres. Frères, quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Le Seigneur veillera, il est fidèle. Amen. Le Seigneur va garder ça dans leur cœur. Il va protéger leur cœur. Afin qu'ils ne soient pas emportés dans la vague des incrédules qui sont là dehors, qui ne le connaissent pas encore. Et après, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous avez besoin de vous rapprocher de la Bible. Mais avant, rapprochez-vous de l'auteur de la Bible. Amen. Criez à Dieu pour le connaître, frères et sœurs.
criez à Dieu pour le connaître. Lorsque vous connaîtrez le Seigneur, vous aurez un amour profond pour sa parole écrite. Et quand vous vous tournerez vers cette parole, vous la comprendrez beaucoup mieux parce que vous saurez qui est l'auteur de ce livre-là. Amen. Tant que vous ne connaissez pas véritablement un auteur, vous aurez du mal à comprendre ce qu'il dit dans ses ouvrages. Mais si vous le connaissez de manière intime, de manière proche, alors il serait facile pour vous de comprendre ce qu'il dit dans ses ouvrages. C'est la même chose avec la Bible. Vous savez, beaucoup ont du mal à comprendre les Écritures, à l'interpréter de manière juste. Parce qu'ils prennent la Bible comme un livre totalement coupé de son auteur. Parce que c'est écrit en leur langue, ils se disent, je peux lire et je peux comprendre. D'autant plus que j'ai même un diplôme universitaire. Et ils se fourvoient, ils se trompent. Et c'est comme ça en fait que naissent beaucoup de fausses doctrines et que des contradicteurs sont davantage endurcis dans leur incrédulité. Mais pour nous, nous avons besoin de connaître d'abord le Seigneur. Amen. Si vous connaissez le Seigneur, vous connaîtrez, vous comprendrez sa parole. Gloire à Dieu. C'est exactement ce que le Seigneur dit dans Jean 5, 39 à 40. Lorsqu'il parle avec les Juifs là, ces pharisiens, ces scribes, ces docteurs de la loi, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous espérez avoir en elles la vie. Et après, il leur dit, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Ça veut dire que si tu sondes simplement les Écritures et tu ne viens pas au Seigneur, tu n'as pas la vie. Mais pour être sûr que tu as la vie, alors va vers le Seigneur, tu le connaîtras. Et quand tu viendras vers les Écritures, tu verras davantage les merveilles que lui t'a déjà révélées dans ton intimité avec lui. Amen. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Il faut d'abord connaître Jésus-Christ avant de commencer à plonger davantage dans les Écritures. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui prend la Bible, c'est pas étonnant qu'il a toujours envie de dormir. C'est pas étonnant parce que c'est dérangeant pour lui. Il ne connaît pas la personne. Il n'est pas familier à la personne. Mais vous savez, que ce soit une épouse, que ce soit même une simple fiancée, dont une femme qui est engagée, une jeune femme qui est engagée vis-à-vis d'un homme, si elle vit loin de celui-là qu'elle porte dans son cœur, dès qu'elle sait qu'il y a une lettre qu'il a envoyée, ce qu'elle veut faire, c'est rapidement avoir cette lettre entre ses mains. Amen. Et si elle a cette lettre entre ses mains, ce n'est pas devant ses copains et ses copines qu'elle l'ouvre. Rapidement, elle court chercher un lieu secret, peut-être sa chambre. Dès qu'elle entre, elle ferme la porte. Et elle s'installe copieusement, bien, peut-être couchée même sur son lit avant de lire cette lettre. C'est exactement comme ça lorsque vous connaissez Jésus, que vous êtes attiré par sa parole. Amen. Parce qu'il est ce fiancé qui est parti et qu'on attend, qui revient. Et cette lettre, on la découvre chaque jour. La parole nous exhorte à la consulter. Amen. Afin de tenir ferme. Afin de connaître ses promesses. Parce que là-dedans, il nous dit, ne faiblis pas, je t'aime toujours, j'arrive, je ne t'ai pas oublié. Je n'ai pas pris une autre, je ne me suis pas engagé ailleurs. Tu es celle que mon cœur aime. Et je ne prendrai personne d'autre. Autant tu soupires après moi, autant je soupire après toi. Et c'est ainsi que nous devons soupirer après notre Seigneur. Amen. Notre divin fiancé. Il est fidèle, bien-aimé. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Si plusieurs sont en train d'abandonner, si plusieurs sont en train de se corrompre là dehors, toi tiens fidèle. Amen. Amen. Tiens ferme. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que le Seigneur demande. Sois fidèle jusqu'à la mort. J'expliquais à certains frères l'autre jour que tout le monde peut abandonner. Abandonner tous. Martial n'abandonnera pas. Et je crois que ça devrait être ton cri à toi. Tous vous pouvez abandonner. Même Martial qui bavarde beaucoup là. Il peut abandonner. Mais moi je n'abandonnerai pas. Amen. Que ce soit ton cri, bien-aimé. Parce qu'il est question de toi et de Jésus-Christ. D'abord. Toi et Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Seigneur notre Dieu et notre Roi, je te rends encore grâce pour tes merveilles, ô Dieu. C'est vrai que dans ces derniers jours, il y a des temps difficiles qui sont annoncés, que nous vivons même déjà. Mais mon cœur se réjouit de la parole d'espérance qui est la nôtre, celle que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as promis que tu allais nous préparer une place, et lorsqu'elle sera prête, tu reviendras nous chercher. Jésus, tu es la vérité, et je crois en cette parole. C'est pourquoi je veux t'attendre fidèlement, Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments tellement difficiles, Seigneur. Parfois même des grands moments de déprime. Mais je ne veux pas t'abandonner. Parce que je sais que tu es fidèle. Et je veux demeurer fidèle, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu nous dis. Merci pour tout ce que tu nous donnes comme avertissement, comme mise en garde, comme témoignage de ton amour. Seigneur, aide-nous à demeurer fidèles. Parce que véritablement, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il y a tellement de mélange aujourd'hui, tellement de confusion, tellement de faux. Seigneur, tu l'as tellement bien décrit dans ce troisième chapitre de la deuxième épître de Paul à Timothée. Mais Seigneur, tu nous rassures aussi que tu nous délivreras de toutes ces épreuves. Et nous te croyons, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es plus qu'un homme, Seigneur. Tu es Dieu. Et dans ton humanité parfaite, tu n'as jamais failli. C'est pourquoi nous croyons encore en toi, Seigneur. Seigneur, je pourrais dire quel autre est-ce que toi sur la terre et même dans le ciel. Seigneur, c'est toi qui es fidèle. C'est toi qui es fidèle, mon Dieu. S'il te plaît, soutiens-nous afin que nous n'abandonnions pas. Les temps sont de plus en plus mauvais, les temps sont de plus en plus durs. La menace de l'ennemi pèse sur le monde et même dans notre nation. Mais nous ne pouvons que regarder à toi pour ne pas faiblir. Seigneur, s'il te plaît, soutiens-nous. Soutiens chaque cœur, Seigneur, ici. Soutiens tes enfants qui sont persécutés partout dans le monde à cause de la vérité. Soutiens tes serviteurs fidèles qui ne faiblissent pas, malgré toute l'oppression de l'enfer, Seigneur. Parce que tu as dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Jésus, nous voulons toujours regarder à toi. Parce que tu es fidèle, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, soutiens-moi. Dans tout ce que je peux traverser comme difficulté, je demande ton soutien, ton aide. Ravive ta flamme dans mon cœur, Seigneur, je t'en supplie. Et ne me laisse pas faiblir, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Révèle-toi davantage à nous, montre-nous davantage qui tu es, afin que nos cœurs, Seigneur, sautent davantage d'allégresse, soient saisis par ta beauté, Seigneur, par ta splendeur, par ta douceur, par ton amour. Toi qui ne changes pas. Merci Jésus-Christ. Merci Père. Merci Saint-Esprit béni pour ton ministère merveilleux, parce que c'est toi qui nous gardes en lui. Ô Dieu, reçois toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout.